Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir apprendre l'anglais tout en étant payé, tout en gagnant de l'argent. Alors comment vous allez faire? En fait, c'est très simple. Vous avez des programmes qui vous permettent de partir à l'étranger, de travailler et vous allez pouvoir partir dans des pays anglophones. Il faut savoir qu'il y a par exemple le Working Holiday Visa. Moi, c'est ce qui m'a permis de partir en Australie en 2007. J'y ai passé 2 ans parce qu'en fait, je l'ai renouvelé et là-bas, j'ai travaillé et j'ai gagné de l'argent tout en améliorant mon anglais, tout en développant mon anglais. Donc ça, c'est vraiment très important. Voilà, j'ai quelqu'un, Jérémy, qui a travaillé avec moi. Il m'avait dit qu'il avait mis 10 000 euros de côté en 1 an en travaillant avec moi et il avait bien entendu amélioré son anglais. Donc ça, c'est vraiment une très belle opportunité. Vous avez le Working Holiday Visa pour partir en Nouvelle-Zélande. Alors il faut savoir que l'économie en Nouvelle-Zélande est plutôt bonne. C'est un petit pays, je crois qu'ils sont que 5 millions d'habitants. Mais vraiment, c'est cool, les gens sont sympas et vous avez vraiment l'impression d'être à l'autre bout du monde, même si c'est un petit peu plus loin que l'Australie. Il y a également l'Australie. Alors l'Australie, c'est un grand pays, par rapport à la Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus important. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas également. Je vous déconseille le woofing. Vous savez, cueillir les patates, etc., les fruits, c'est très difficile. À chaque fois, je voyais les gens qui revenaient et qui n'étaient pas satisfaits du tout. Mais voilà, vous pouvez travailler comme barman, cuisinier, comptable. Il y a plein de petits jobs que vous pouvez faire. Et puis après, en fonction de vos qualifications, vous allez pouvoir plus faire un travail plutôt qu'un autre. Mais en tout cas, il y a la Nouvelle-Zélande, l'Australie. On a également le Canada. Le Canada a une très bonne économie. Voilà, il y a beaucoup d'opportunités. Vous allez là-bas, vous allez trouver du boulot facilement. Essayez plutôt de partir dans la partie anglophone, par exemple vers Vancouver. Je sais que Vancouver, la vie est très agréable. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Après les autres pays, on a également la Corée du Sud. La Corée du Sud, je pense que si vous parlez anglais là-bas, vous allez pouvoir travailler en parlant anglais et puis bien évidemment améliorer votre anglais. Le Japon, moi j'étais parti au Japon en 2008, j'ai croisé un Français qui travaillait dans le quartier des bars Roppongi et qui ne parlait pas japonais, mais voilà, avec son anglais, il arrivait à se faire comprendre. Et puis on a également Singapour. Alors Singapour, c'est une ville-État. J'y ai passé 3 jours à mon retour d'Australie et il faut savoir que Singapour, c'est une ville-État, voilà, c'est une petite île, mais ils ont une très forte économie. Ils ont énormément de choses dans les services, dans la finance. C'est assez impressionnant, ça construit quand même pas mal. Donc voilà, vous avez plein d'opportunités. Ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de vous jeter dans le bain. Alors malheureusement, les Working Holiday Visa, c'est jusqu'à 30, 31, 32 ans en général, peut-être 35 ans maximum, mais pas plus. Donc voilà, c'est uniquement pour les plus jeunes, mais c'est une très belle opportunité. Et puis si vous êtes plus senior, essayez de partir sur un programme d'expatriation. Il y a également le VIE, mais ça c'est jusqu'à 26 ans je crois, le VIE, Volontariat International en entreprise, qui peut vous permettre de trouver du travail et de partir dans un pays. Et puis après, pour les plus seniors, faut essayer de trouver une société qui va être prête à vous envoyer dans un autre pays, idéalement avec un contrat expatrié, puisque avec un contrat local, c'est bien évidemment beaucoup moins intéressant, mais malheureusement, ça se fait de plus en plus. Voilà, donc c'était mes conseils. Plutôt que d'apprendre l'anglais chez vous, ce que je vous recommande de faire tous les jours, 5 minutes par jour, je vous recommande d'essayer de trouver du travail à l'international. Vous allez voir qu'en plus, ça va vraiment vous ouvrir des horizons, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres pays où l'économie est beaucoup plus florissante. Les pays dont je vous ai parlé ont en général beaucoup plus de travail et ça va vous permettre de gagner plus, d'avoir de nouvelles perspectives, d'avoir plus d'expérience sur votre CV pour pouvoir vous vendre plus cher derrière et bien entendu de progresser en anglais. Voilà, si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo et en attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour plus de conseils en vidéo sur Anglais 5 minutes.